Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne de présentation de figurines Funko Pop. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 figurines Funko Pop que j'ai reçues récemment. Donc ce sera une spéciale Disney aujourd'hui, avec donc 3 pop assez exceptionnels, enfin en tout cas moi que j'aime beaucoup, qui sont assez rares, voire même plutôt rares. Donc il y aura 2 pop Disney et une pop de Star Wars qui a été rachetée par Disney, donc on peut la considérer que c'est une spéciale Disney avec donc 3 pop à voir aujourd'hui. On va commencer avec la première. Il s'agit de celle de Star Wars. En fait, il s'est produit quelque chose il y a quelques semaines à peu près. On a appris que certaines pop des Marvel Collector Corps, pas Legion of Collectors je crois, oui, donc Marvel Collector Corps et Smuggler Bounty, allaient être disponibles à la vente pour tout le monde et pour ceux qui n'avaient pas la box. Ce qui est un petit peu débile parce que la Marvel Collector Corps est disponible à la vente. Par contre, la Smuggler Bounty et la Legion of Collectors ne sont pas disponibles à la vente en France. Il faut passer par un intermédiaire par Shippito. Donc, si ça aurait été plus malin, si ça avait été pour des ventes pour l'Europe, c'est de ne faire que les pop des Smuggler Bounty ou Legion of Collectors parce que celles-ci, normalement, elles n'auraient pas été censées être achetées en Europe parce qu'elles étaient indisponibles. Bon, je suis très content parce que j'ai précommandé donc la Spider-Man parce que je la trouvais magnifique et le pack Civil War parce que j'aime bien les pop en action pose et je les trouvais particulièrement jolies. Donc donc moi j'ai commandé une troisième pop parce que j'aimais pas trop mon Obi-Wan que j'avais à l'heure actuelle parce que ouais, je le trouvais pas très joli. Franchement, il était un peu c'était pas très sympa. Et donc, quand j'ai appris qu'il sortait celle de la Smuggler Bounty, que je trouvais bien plus jolie, mais ça me faisait chier de commander ces box Funko qui coûtent assez cher, parce que vous payez la pop quand même. Si vous prenez la box, ça coûte 40 euros, il faut au moins 20 euros de frais de port, à la fin, elle vous coûte 60 balles. Quoi. À peu près, hein, je dis à peu près parce que c'est pas exactement ça, mais c'est à peu près ça. 60 euros pour une figurine, ça vaut le coup pour certaines, comme pour le Dunton par exemple, ou le pack Civil War, ou encore certaines belles figurines, le Hulkbuster, ça peut valoir le coup. D'autres fois, c'est peut-être un peu plus discutable. Là, cette fois, donc, ces pop, elles étaient là où je les ai achetées, c'est le coin du geek, et elles étaient à 19,99 si je ne m'abuse, donc à 20 euros, et avec donc 3 euros de frais de port, un truc comme ça, donc vraiment pas cher. Et donc là, tu fais une sacrée économie. Alors, t'as pas tous les goodies, vous allez me dire. Sauf que les goodies, c'est un mug que tu peux pas utiliser, une casquette que tu ne peux pas porter, parce qu'elles sont pas très jolies. Et voilà, donc. Et un patch et un pins qui sont pas non plus exceptionnels. Donc, quel est l'intérêt d'avoir la box en entier? Parfois, juste la pop peut suffire. En tout cas, pour celle de la Smuggler Bounty, celle-ci, pour moi, elle me suffisait amplement. Et donc, je vous présente, parce que j'ai parlé beaucoup et qu'il est temps de présenter une pop quand même, c'est celle de Ben Kenobi. Alors, si vous regardez l'arrière, elle fait partie de la collection des premières figurines Funko Pop, c'est-à-dire les numéros 2, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 20 et 21. Et en fait, ce sont les boîtes qui sont des black box, si je ne m'abuse. En fait, c'est toutes celles qui sont. Donc, moi par exemple, j'ai celle de Han Solo, j'ai celle de Luke, celle de Slave Leia, et c'est tout. Parce que les autres sont en blue box. Et je les ai pas toutes. Hein. Ici, j'ai. Là, celle-ci, par contre, j'en ai pas d'autres. Si, j'ai Han Solo. J'ai Han Solo et Obi-Wan, donc que je n'ai plus, que j'ai revendu. Pour me payer celle-ci, la Ben Kenobi. Donc, on peut bien le voir, c'est du Disney, comme je le disais. Voilà, du Star Wars, mais quand même du Disney. Donc la boîte est arrivée un tout petit peu endommagée, mais vraiment un tout petit peu, donc c'est pas grave, parce que moi je les sors des boîtes, c'est pas non plus grave. J'aime pas par contre quand c'est trop abîmé, surtout quand c'est abîmé sur la face. Là il n'y a rien sur la face, elle a l'air franchement nickel chrome, ça se voit pas du tout, donc il n'y a pas de souci. Bon, pour moi elle est nickel. Donc c'est une Star Wars Smuggler Bounty exclusive. Donc je pensais qu'ils auraient changé le sticker personnellement, mais non, ils ne l'ont pas fait. Donc c'est comme si vraiment vous l'aviez payé, enfin si vous aviez pris la box, mais en réalité vous n'avez pas pris la box. Donc elle a une pose dynamique, avec le sabre et tout, enfin elle est super sympa. Je vais essayer de vous la montrer en tous les sens, mais elle est vraiment super sympa je trouve. Cette figurine Funko Pop.
Dites-le moi en commentaire si vous trouvez qu'elle... Moi je trouve que c'est une des plus jolies. Je sais que la Boba Fett fait très bon effet aussi avec le jetpack, mais moi personnellement j'aime pas Boba Fett, je le trouve pas très intéressant, je trouve que c'est un personnage hyper secondaire, donc c'est pas trop mon truc. Alors que Obi-Wan, et donc Ben Kenobi, c'est quand même un personnage mythique de l'univers Star Wars. Et j'aimais bien l'avoir dans cette version-là, la version de Ben. Voilà, donc voilà, donc j'en suis très content. Et j'espère donc qu'ils vont nous en sortir d'autres, peut-être plutôt de la prélogie par exemple. Moi je serais très intéressé par la prélogie, j'aimais bien la prélogie moi quand même. Et quand on voit le prix de Qui-Gon, ça dégoûte. Donc la prélogie, voilà, si jamais je peux pas en avoir, c'est pas grave. En tout cas celle-ci, je suis bien content parce que en trilogie d'origine, j'ai tous les personnages que je souhaitais avoir aujourd'hui et donc je les ai tous. On continue avec une pop une pop assez rare que j'ai trouvée sur eBay. Les deux dernières viennent de eBay, qui est donc de Disney et donc de Pixar. La deuxième donc c'est une figurine Funko Pop qui est ressortie pour le film centré sur ce personnage qui s'appelle Dory, et donc c'est celle de Nemo. Alors malheureusement comme vous pouvez le voir elle a un petit crack en haut, ça bon... elle était comme ça déjà sur la photo, alors c'est pour ça que je l'ai payé pas cher, je l'ai payé 15 euros. Il faut savoir que sur Pop Price Guide elle n'est pas à ce prix là, elle est beaucoup plus chère, elle doit être à 30 ou 35 euros. Sachant que le Pop Price Guide n'est même plus à jour et déjà il a plein de bugs, donc bon. Mais en tout cas c'est parce que c'est la nouvelle version, il y a une nouvelle version qui est sortie pour le film avec Dory, mais moi en fait je l'aime surtout dans ce film là, dans le film de Nemo, et ça me faisait chier de ne pas l'avoir dans le film d'origine, personnellement. Donc franchement ce petit éclat, ça faisait baisser la pop quasiment de moitié. Je me suis dit ça vaut le coup. Surtout que moi je la sens de boîte. Donc voilà, ça passait. Et donc elle est tournée sur le côté, dans la boîte, elle tient pas de face. Donc derrière vous avez, comme vous pouvez voir par contre le reste de la boîte est nickel. Hein. Donc vraiment c'est tout petit accro. Je pense que j'ai fait plutôt une bonne affaire. Donc il y avait Nemo, qui est facilement trouvable. Dory, qui est très difficile à trouver. Crush, qui est aussi, je crois, très difficile à trouver. Et Bruce, qui est hyper dur à trouver, il me semble. Donc voilà, je suis très content de l'avoir. C'est un des Pixar que j'aime le plus avec Wall-E. Avec Wall-E, j'adore Wall-E. Et Les Indestructibles aussi, je trouve que ce sera mon prochain Graal Disney, c'est Monsieur Indestructible. Si un jour j'arrive à mettre la main dessus, je serais trop content. Mais là, pour le moment, j'ai trop dépensé avec les Rocky que vous avez vu dans une de mes précédentes vidéos. Voilà, je peux plus me dépenser autant là pour le moment, donc je vais attendre juin, vers mon anniversaire, peut-être pour regarder, apprendre d'autres pop, mais là, c'est plus possible. J'en ai trop pris. Voilà, celle-ci, elle est vraiment, vraiment superbe. Et c'est la seule que je voulais pas les 4 autres, donc ce sera la seule que je vais prendre. Et donc on termine avec le clou du spectacle, la pop la plus rare du trio là. C'est une pop que je voulais depuis très très longtemps. Surtout quand je commence un peu à me mettre sur le Disney, là j'en ai pas beaucoup, mais je voulais essayer de compléter les sets Disney, enfin les figurines pop Disney qui me manquent, parce que j'en veux pas beaucoup, je suis pas un gros fan de Disney, donc j'en ai pas besoin de beaucoup. Mais c'est une pop que je voulais. Et il faut savoir donc que j'ai Simba en version floquée, je trouve qu'il est magnifique en version floquée. Et donc j'ai pris l'autre personnage en fait que je n'avais pas pris à l'époque de sa sortie, je l'ai bien regretté derrière. Parce que j'avais d'autres achats à faire, hein. Il y avait plein de pop qui sortaient, c'était l'horreur, donc il fallait faire des choix. Et aujourd'hui, voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre les pop direct maintenant. Moi, j'attends plus, je prends les pop tout de suite parce que j'ai eu trop vu de regrets de pop que j'avais vu passer et puis maintenant on retrouve plus. Et donc je termine avec la pop numéro 89 de chez Disney, qui est en fait la seconde pop et la seule pop que je veux avec Simba, qui est pour moi le meilleur méchant de l'univers de Disney. Si jamais vous avez un avis différent, dites-le moi en commentaire parce que ça m'intéresse. Mais je pense que c'est quand même le meilleur méchant de chez Disney. Et de loin, hein. Quand même il tue son propre frère. Voilà, je pense que... Et donc c'est Scar, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. La boîte est dans un état nickel chrome. C'est vraiment une merveille cette pop. Je la trouve magnifique. Et alors, waouh. Quand je l'ai vue, j'ai dit mais il me la faut. Et je l'ai trouvé sur eBay à un prix relativement abordable. Je l'ai payé 30 euros. C'est pas non plus la folie, hein. Sachant que j'aurais pu la payer 15
à l'époque si je l'avais pris quand je l'avais pu la prendre. Mais bon, voilà, on va dire que c'est pas si mal. Et donc vraiment, je suis hyper content de l'avoir. Je trouve qu'elle a un super style. Franchement, elle a le regard un peu bizarre, c'est assez sympa. Et je trouve que voilà, elle ira très bien avec mon Simba. C'est les deux seuls que je voulais. Donc dans la collection, vous avez Simba, qui est je crois facilement trouvable. Timon, qui est très difficile à trouver. Pumba, qui est très difficile à trouver. Rafiki, qui est très difficile à trouver. Et Scar, qui est très difficile à trouver. Et donc je suis très content de l'avoir. Parce que voilà, ce sera les deux seuls que je veux. Mais comme ça, ils feront un beau binôme ensemble. Et donc j'en suis très content. Et voilà. Et donc cette vidéo se termine. J'espère que vous l'avez appréciée. Dites-moi aussi quels sont vos Graal Disney, par exemple, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous voudriez avoir? Par exemple, moi, c'est un Monsieur Indestructible, mais si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me plaît toujours de lire vos commentaires, je les lis tous. Et donc, on se retrouvera donc très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, donc probablement avec d'autres figurines Funko Pop. J'attends un colis Pop Culture avec des figurines d'Ardeville. Et donc, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!